Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en face cam pour l'introduction. Vous avez vu donc aujourd'hui on est vendredi 21 mai et vous avez déjà vu le week-end dernier mon haul action. Et aujourd'hui, comme je vous disais dans la vidéo, je vais vous présenter un haul Cultura. Un haul de 3 livres différents, enfin 2 et 1 livre différent, qui me représente beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous les présente et que je vous les montre pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Donc on va passer face bureau, comme ça vous verrez mieux les livres. A tout de suite. Alors voilà, donc le premier livre, c'est le livre de Majeur Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé. Donc je l'ai pris parce que c'est un kiné que je suis quotidiennement en fait sur Instagram. J'aime beaucoup la passion qu'il a pour son métier, donc il est kinésithérapeute. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis ergothérapeute, donc je travaille en étroite collaboration avec beaucoup de kinés. Et du coup, je le suis régulièrement parce que je trouve qu'il a une passion de son métier, comme je vous disais, qui est hyper intéressante, qui donne envie d'aller plus loin. Et je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais je suis une douloureuse chronique, notamment au niveau du dos. Je suis la personne qui doit faire le moins attention à son dos. Sauf que j'ai plus d'1 heure de route pour aller au taf, donc 1 autre heure pour rentrer. Et j'ai beau essayer, en fait j'ai aménagé mon poste de conduite entre guillemets, je me suis mis un siège coque qui a fonctionné un certain temps mais qui là ne fonctionne plus vu que la route elle est trop loin en fait, clairement. Voilà, il faut pas se leurrer. Et il y a aussi des dégâts qui font que je ne fais pas attention à mon dos, je fais des mouvements que je ne devrais pas, je ne fais pas de sport comme on sait tous et comme on sait de plus en plus. C'est que pour avoir un corps en bonne santé, il faut bouger même quand on a mal. Parce que sinon on se retrouve avec un corps qui est un bloc et un mauvais schéma corporel qui fait que l'on peut se faire encore plus mal. Ça je le sais depuis mes études, je l'ai appris en cours qu'il fallait se bouger. Il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui travaillent dans des écoles du dos pour apprendre les bons mouvements pour protéger son dos et bouger encore. Mais je me suis dit que si je voulais vraiment me reprendre en main, il fallait que j'achète un livre qui me rappelle tous ces fondamentaux. Mais notamment tout ce qui est mouvement, étirement et choses à faire que je ne connais pas du tout en fait. Donc je vais vous le montrer vite fait. Donc c'est un livre où il parle surtout du mal de dos, de la perte de poids, les douleurs chroniques, les tendinites et les bonnes postures ainsi que l'estime de soi. Parce que en effet quand on a mal, quand on est douloureux chronique, quand on a mal au dos, quand on a tout le temps des tendinites, quand il y a tout le temps quelque chose qui va pas dans notre corps, et notre moral il peut pas aller. Ça va de pair. Quand on n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien moralement. Donc dans ce livre, il y a déjà donc toute une partie de comprendre son corps. Donc c'est les 10 clés qu'il va décrire dans son livre. Donc il y a d'abord la première clé qui va être comprendre comment le corps fonctionne. Avoir une bonne posture, une question d'attitude. La douleur se joue aussi dans la tête. Ça a été prouvé que quand on n'a pas le moral, on a mal partout, et que quand tout va bien, moralement, on ressent moins les douleurs. Après, il y a des douleurs qu'on ne peut pas, on a beau avoir le moral, il y a des douleurs qu'on ne peut pas effacer. Les solutions pour ne plus avoir mal au dos, s'évaluer et revenir dans sa zone de confort, s'accepter et se reprendre en main, se construire un corps qui nous plaît, gérer les blessures chroniques, se bâtir un corps solide et savoir se mobiliser ou s'étirer. Et ça c'est un point que je ne... quand je fais mon sport, mon vélo elliptique, je m'étire un peu à la fin. Mais mon ostéopathe me l'avait dit en fait, pour avoir un corps souple. J'ai un corps qui est pas du tout flexible, qui est pas du tout souple, je suis d'un bloc limite. Il faut s'étirer quotidiennement et ça je vous avoue que je ne le fais pas. Et du coup je me suis dit qu'en ayant ce livre, donc il y a pas mal de petits dessins comme ça, c'est très amusant, il y a des résumés, il y a vraiment, il détaille tout mais de manière simpliste en fait. Il nous explique les os,
comment ça fonctionne, ce corps, ces articulations, les ligaments. Je pense que j'en ai loupé, il doit y avoir les muscles dedans. Mais ouais, c'est vraiment bien détaillé. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Donc là, on a les muscles, le mouvement. Après, on a avoir une bonne posture. Donc, il nous montre comment on doit se positionner. Il y a des étirements à faire au niveau du coucher pour le mal de dos. Et autres douleurs. Donc, la douleur se joue dans la tête. Donc, avec... des mouvements anti-stress, comment on peut diminuer la douleur, la maladie de la douleur, les douleurs chroniques, les solutions pour ne plus avoir mal au dos, donc ça c'est la clé qui m'intéresse le plus. Donc muscler son dos, ses abdos, tout ça, tout ce que j'ai appris, hein. J'ai vu des kinés, hein, je vous avoue, hein, mais je ne l'ai pas fait ce qu'ils m'ont dit. Donc tous les exercices à faire, je passe des pages parce que sinon vous n'allez pas avoir envie de l'acheter. Mais franchement, il y a le mouvement, c'est vraiment hyper bien fait. C'est pas un livre, un gros pâté en fait. Clairement, il y a des images, il y a des explications, on comprend ce que l'on ressent. Donc là, c'est la tendinite, je crois, en cas de blessure, ce qu'il faut faire. Se bâtir un corps, donc avec des exercices. Et il y a énormément d'exercices. Et à la fin, il me semble qu'il y a un programme de 8 semaines. Et franchement, c'est un livre, je sais pas combien, enfin... C'est un gros livre, 200... Allez, 210 pages à peu près. Mais c'est pas des gros blocs, c'est pas des grosses pages de livres, c'est vraiment... Enfin, il y a des dessins, il y a des images, il y a des schémas explicatifs. C'est vraiment dit de manière, j'en ai lu un petit bout, c'est vraiment facile de compréhension et c'est vraiment adapté pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment top comme livre parce que dans le commerce on voit plein de gadgets pour mieux se positionner, les t-shirts et tout, mais c'est de la... Enfin clairement c'est juste du marketing. On ne peut pas mieux se positionner grâce à un t-shirt. Non, c'est nos muscles, nos tendons, nos ligaments, nos articulations qui permettent que notre corps se mouvoie et se positionne mieux. Ça me paraît logique. Mais du coup, voilà mon objectif pour cet été. C'est de mettre tout ça en application. Donc j'ai beaucoup de lectures à avoir, mais j'ai hâte de le commencer. Et on va partir sur un tout autre registre. Après les douleurs chroniques, je sais plus dans quel sens j'ai mis, ouais, voilà. On va partir sur les enquêtes. Les enquêtes de Sonia Lou. Je sais même pas si on dit son nom de famille comme ça, je vous avoue. C'est une youtubeuse que je suis depuis un moment. Et elle fait beaucoup de true crime. Elle fait même que ça. Donc c'est... elle explique des enquêtes, des disparitions, des crimes et tout ça, le processus de l'enquête, tout ce qui s'est passé, la psychologie des criminels, des choses comme ça, et c'est hyper intéressant. Enfin moi c'est tout ce que... J'aime beaucoup ce genre de choses. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti son livre, je me suis dit il me le faut. Et dedans il a l'air hyper bien fait. Enfin il y a des... C'est un bouquin, il y a des quiz, il y a des enquêtes à faire, il y a des enquêtes où elle explique des affaires, enfin des affaires résolues et non résolues il me semble. Mais il y a de tout en fait, c'est vraiment la famille Michaud, j'avais vu une vidéo sur elle, elle est hyper intéressante cette famille, une famille qui a disparu qu'on n'a jamais retrouvée. Guy Georges, Thierry Paulin, ça c'est des tueurs qui sont connus en France hein, honnêtement, et Grégory Villemain. C'est connu et reconnu, on n'a jamais trouvé l'assassin, mais... Et il y a aussi normalement des petites enquêtes qu'on va faire. Et du coup qu'on doit résoudre dans le lot. Si j'ai bien écouté, ouais, donc il y a des enquêtes à résoudre. Et il y a des fiches à faire, donc il s'agit de résumés d'affaires criminelles célèbres. Leur lecture vous donnera probablement des indices pour la résolution des enquêtes. Donc voilà, et il y a des mini-jeux. Et elle donne quelques conseils sur la résolution d'enquête. Il me semble qu'elle a fait... alors si je me souviens bien, elle est psychocriminologue. Elle a fait, vous savez, il y avait une émission sur la 6. Il me semble c'est
deux personnes qui partent en fugue, un truc du genre, et ils doivent pendant un mois ne pas se faire retrouver. Enfin, j'ai pas trop regardé cette émission, mais elle l'a faite aussi. Donc elle est psychocriminologue, glauque nerd et créatrice de vidéos sur YouTube depuis 2018. Donc sa chaîne c'est Sonia Liu, si vous connaissez pas. Donc elle a imaginé 10 affaires criminelles que vous allez tenter de résoudre. Bien qu'elles m'aient été inspirées par des faits réels, elles sont toutes fictives. Si vous avez écouté mes vidéos ou si vous êtes une férue de faits divers, il est tout à fait possible qu'elles vous semblent familières, mais attention, ne vous fiez pas trop à vos idées préconçues. Et du coup, ouais, j'avais repéré son livre depuis un moment, et là j'étais à Cultura, je me suis dit je me le prends. Enfin, il est top quoi, il est hyper bien fait, on a quelques images, des quiz, des questionnements, on va vraiment jouer l'affaire. C'est vraiment, on va être l'enquêteur pendant tout ce livre et j'ai trop hâte de le commencer. Franchement, il a l'air top. Et sinon, j'ai acheté du coup un deuxième livre que je vous montre. C'est un cahier de vacances spécial enquête de Sherlock. J'ai adoré la série Sherlock Holmes. J'aime beaucoup Sherlock Holmes. Et je l'ai découvert là quand c'est sorti sur Netflix en fait. Et je l'adore. Et j'adore l'aspect enquête, l'aspect crime, des choses à résoudre. Du coup, je me suis pris un cahier de vacances. Et franchement, il était abordable. Hein. Il est à 6 €, 5,99 € avec Cultura. Donc franchement, je le recommande. Il y en avait un autre aussi qui était à 6,99 € mais il me tentait... Enfin, il m'aurait tenté aussi, mais celui-là m'intéressait plus. J'allais pas prendre tout non plus, j'avais déjà 2 livres. Donc voilà, donc là, on va faire 4 enquêtes. On a 4 enquêtes à résoudre avec des petits casse-têtes un peu partout. Je vais essayer de vous en trouver un dans ce style-là. Donc là, vous avez un casse-tête. Je vais essayer de trouver, là par exemple, un sudoku. Je vais vous le zoomer pour que vous voyez. Donc là, c'est un sudoku avec des lettres et on va retrouver les 9 lettres qui sont ici. J'ai trop hâte de le commencer. Franchement, j'ai vraiment hâte. C'est bien fait, les images sont jolies, ça donne envie en fait de le commencer. Ça fait, j'adorais quand j'étais petite faire des cahiers de vacances. Je les finissais jamais, hein. Mais là je vais le finir. Hein. Mais là ouais, ça donne... j'ai hâte de le commencer. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Ça me fait 3 livres à lire, sachant que j'en ai un autre sur le True Crimes à terminer. Je vais vous le montrer, il est aussi hyper beau. C'est les crimes et affaires de la belle époque. Je l'avais eu, je crois, chez France Loisirs, il me semble. Et franchement, j'avais lu les 2 premières enquêtes. C'est des enquêtes de l'époque, donc il y a des illustrations de journaux, de photos, des illustrations dessinées qu'il y avait eu à l'époque. Franchement, il est hyper beau celui-là aussi. Donc si vous aimez ce genre de livre, allez-y, il est top. Je sais pas quelle affaire je sais plus quelle affaire, je crois je vais vous montrer quelle affaire il traite. Ou pas. Je n'ai pas de sommaire. Ah si. Donc on a les affaires du Second Empire à la Troisième République. C'est pas des affaires hyper connues, je pense. Ensuite, on a Paris sous les attentats anarchistes. Avec Émile Henry, la propagande par le fait, l'assassinat de Sissi. Ensuite, on a l'affaire Dreyfus. Donc avec les Dreyfusards, les antidreyfusards, Émile Zola, le basculement, le dénouement, la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Ça, c'était une grosse affaire qu'on apprenait en cours et elle m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Ensuite, on a les grands scandales politiques de la Troisième République. Avec l'assassinat de Jaurès en dernier, mais on a aussi le scandale de Panama, les décès de Félix Faure à l'Élysée, l'affaire des Roulettes, l'affaire des Fiches. Et ensuite, on a les faits divers, crimes et bandes organisées au tournant du siècle.
Donc avec la séquestrée de Poitiers, Thérèse Imbert, la bande à Bono, l'affaire Landru. Donc il y a des affaires connues et des affaires pas connues entre guillemets. Mais du coup je le conseille aussi si vous aimez ce genre de livre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous aimez ce genre de choses, pourquoi pas me faire découvrir des chaînes YouTube. Moi je regarde Sonia Liu, je regarde Mike Skies, je regarde une Suisse aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais regarder. Ah mince, c'est comment là? Je regarde Boucassin. Ah, je sais plus qui je regarde. Je l'ai regardé pourtant. Il y a Boucassin, Max Guys. Il y a aussi Victoria Charlton que j'aime beaucoup. Elle fait pas mal de vidéos sur des choses internationales, sur le Mexique, sur le Canada, sur les États-Unis. Enfin, ils font beaucoup sur les États-Unis tous. Mais pour le coup, elle fait beaucoup de vidéos qu'on connaît pas forcément. Enfin, sur le Mexique et tout ça, on connaît pas beaucoup. Et elle en fait beaucoup. Ils font sur les crimes et les disparitions. Ah oui, c'est Vanina, crimes et disparitions. Donc ils font sur les crimes, les disparitions, un peu de tout, sur les rituels sataniques, des choses comme ça. Et en plus Sonia Liu, elle fait pas mal de vidéos sur la criminologie, qu'est-ce que c'est, sur les psychopathies, sur les maladies psychiatriques autres. Et elle est assez intéressante parce qu'elle développe pas mal de choses. Et pour Machin Mouvement, il a un compte Instagram et il a aussi une chaîne YouTube où il explique pas mal de choses sur les tendinites, les douleurs aux genoux, sur quoi faire, comment faire, des choses comme ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et je le recommande pour ceux qui veulent reprendre le sport ou qui ont repris le sport pendant ce confinement et qui ont mal partout. C'est hyper intéressant. Il apprend aussi ce qu'on peut faire de mal et ce qu'on peut faire de bien. Et c'est hyper intéressant. Il fait beaucoup d'analyses de mouvements aussi. Et ce qui est vraiment pas mal également. Donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ces deux thèmes qui m'intéressent. Même si le premier thème, comme vous savez, j'ai acheté ce livre pour m'y remettre en fait, pour reprendre soin de mon dos. Mais les enquêtes de True Crime, j'adore ça. Et j'ai vraiment hâte de commencer ces livres. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des chaînes à me conseiller, si vous avez des livres à me conseiller là. Et si vous voulez savoir mon avis une fois que je les aurai lus. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée, très bon après-midi ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très très vite.